Le CKN, c'est avant tout l'effort de transfert de technologies pour la formation en vue du travail d'entreprise de production. L'histoire du CKN s'est progressivement cristallisée à partir d'une aide prolongée et fondatrice de l'OIF en 2001 et à qui, au vu de nos résultats, nous voulons rendre un hommage appuyé. Une des activités centrales et stratégiques du CKN est la formation des jeunes formateurs, filles et garçons, dynamiques, durs au travail, compétents, mobiles, ayant un sens élevé de responsabilité. Mais la compétence du CKN est particulièrement associée à la formation des formatrices, dont les activités ne se limitent pas aux seuls actes pédagogiques et techniques. Dans un contexte de rareté de moyens, une bonne formation commence par la fabrication locale des outils didactiques simples mais potentiellement puissants. Cette volonté a, au CKN, débouché même sur une fabrication qui alimente des expériences d'introduction de technologies dans l'enseignement général. La formation CKN alloue des parts égales à la théorie, à la technique appliquée et au travail, de façon à créer en chaque formateur une personnalité technique marquée par la dextérité, l'habileté et l'endurance. La formation couvre différents domaines: électronique, moteur et machines, électricité, mesures électriques, froid et climatisation, radio et télévision, câblage des armoires et tableaux de contrôle, électricité rurale, maintenance des équipements électroniques et électrotechniques. Automatisme, nous promouvons la créativité. Cette petite machine automatique a été développée par nos formateurs. Elle paraît rustique, mais elle permet de programmer un automate à partir d'un ordinateur pour réaliser une opération que nous souhaitons. Cette machine a ensuite été perfectionnée jusqu'à avoir une valeur pédagogique très convenable. Son Excellence Im Sethi, ministre de l'Éducation, et M. Teruo Jinai, directeur de l'UNESCO Cambodge, s'arrêtent longuement devant le stand d'exposition CKN. En vertu de l'accord avec le ministère de l'Éducation et avec l'aide de l'OIF, nous organisons la formation itinérante dans des lycées. Cette sorte de formation permet aux jeunes de la campagne de faire connaissance avec la formation et donne lieu, pour nos formateurs et en particulier pour nos formatrices, à un excellent exercice de mobilité et de responsabilité. Dans chaque lycée où nous organisons des sessions de formation mobile, nous formons des professeurs de lycée à la pratique technique en électricité et en électronique. Peu de jeunes aiment les métiers techniques. CKN utilise toutes sortes de moyens d'information et de communication pour changer la mentalité et aider à l'orientation professionnelle, telles que les réunions d'information dans des lycées et les expositions techniques mobiles. Organiser une exposition mobile de cette importance relève d'un défi. C'est un exercice idéal d'organisation pour nos formateurs. L'exposition technique qui permet à plus d'un millier d'élèves
de mettre le doigt sur la science et la technique est sans aucun doute le moyen le plus efficace pour diffuser la science et la technique dans une société en grand décalage technologique. Avec le soutien de l'UNESCO, le CKN organise un séminaire sur la formation professionnelle en coopération avec le ministère de l'Éducation et le ministère du Travail et de la formation professionnelle. Ce séminaire est couplé avec une exposition technique qui dure 3 jours dans le Grand Institut national de l'éducation à Phnom Penh. Ce séminaire-exposition a eu un grand retentissement médiatique et a promu l'idée de la nécessité de la formation professionnelle pour le développement. Pour participer plus efficacement au développement de l'électricité rurale, nos formateurs ont créé, avec l'aide de l'OIF, une vraie entreprise d'électricité villageoise munie d'une licence d'exploitation à Bontidai en Kandal et dont le succès en a engendré une deuxième à Dombai en Kampong Cham. Ils perfectionnent la technicité et leur habileté professionnelle et apprennent comment gérer une affaire. Ces entreprises construites pièce par pièce de leurs propres mains préparent nos formateurs à d'autres tâches. Leur compétence est appréciée par Total, la Banque mondiale, l'EAC, Autorité d'électricité du Cambodge, qui ont choisi le CKN pour former des entrepreneurs électriciens ruraux. À Bantinir, nous formons des entrepreneurs des provinces de Posat, Patambong, Siem Reap, Udon Minchai, Banti Minchai. Ceux qui ont suivi avec succès les cours reçoivent un certificat qui sera désormais exigé par la licence d'exploitation en électricité rurale. Après Banti Minchai, nous nous sommes déplacés à Skun pour former des entrepreneurs électriciens des provinces de Stung Treng, Croche, Kampong Cham, Pravihir, Kampong Thom. Son Excellence Tino Ren, président de l'EAC, et Madame Rebecca Cessé de la Banque mondiale de Washington ont tenu à rendre visite à notre session de formation. Ils ont vivement apprécié cette initiative originale, pratique, mobile et adaptée. Ici, M. Sukun, entrepreneur électrique de Streville, est très heureux de montrer ses montagnes techniques pour améliorer son réseau réalisé après les cours CKN de Skun. Dans le cadre du programme PROSID pour l'efficacité énergétique, le CKN monte des lanternes à LED destinées à remplacer les lampes à pétrole des villages. Cette lanterne est fabriquée à partir des techniques électroniques modernes utilisant des microcontrôleurs. CKN suit de très près l'avènement des énergies renouvelables et est déterminé à contribuer à leur développement au Cambodge. Nous entreprenons ici, en partenariat avec Schneider Electric, d'expérimenter un réseau photovoltaïque de 2 kW pour un petit village près de Phnom Penh. Nous explorons aussi la biomasse par combustion végétale pour la génération électrique de petite puissance. CKN travaille aussi pour une ONG allemande GTZ et pour la Fondation Fonds d'Hommes de France
pour étudier les schémas opérationnels d'électrification des villages à Bon Thi Minh Chey et à Kampong Thom. Tous les trimestres, en contrat avec l'OFCP, Organisation franco-cambodgienne de pneumologie, nos formateurs s'organisent en équipe mobile pour faire la maintenance des extracteurs d'oxygène répartis dans 5 hôpitaux en province et à Phnom Penh. Dans ce nouvel hôpital Sonja Khiel à Kampot, notre formateur Chandra, chargé de la maintenance technique, explique à ses collègues qui vont le remplacer le fonctionnement et la maintenance des équipements techniques. Nous avons aussi des contrats de maintenance avec d'autres entreprises, où souvent un de nos formateurs travaille en permanence. Entreprise de rizerie d'Askun, entreprise de tabac à Kampong Cham, entreprise de plastique à Phnom Penh, entreprise pharmaceutique à Phnom Penh. Durant l'année 2008, nous travaillons à équiper cet hôtel de 70 chambres à Battambang, y installant l'éclairage électrique, l'Internet, les alarmes, le téléphone, la télévision, la climatisation, etc. Le CKN se charge de la maintenance. Tout de suite après cet hôtel, nous avons le même travail pour cet autre bâtiment. Avec cette firme de production d'aliments animaux, le CKN a signé un contrat de fourniture d'une armoire de compensation électrique de 200 kW avec une garantie de 2 ans. À Mondulkiri, dans le lointain et solidaire nord-est du pays, les formateurs et élèves du CKN installent souvent leur camp de vacances. Ils y apprennent à vivre ensemble, à construire ensemble et à faire face à des situations difficiles avec leurs seules mains et seulement quelques outils disponibles. À Siem Reap Kantut, nous démarrons un nouveau chantier pour notre deuxième centre. C'est là aussi une invitation permanente à nos formateurs à s'exercer au travail pratique concret. À côté de ces activités, et parallèlement aux aides extérieures de la diaspora khmer, à celles des amis et donateurs de France, on reçoit régulièrement des visiteurs spécialistes, amis de l'extérieur, venus y dispenser la formation. À l'inverse, les formateurs sont également envoyés chaque année en France pour y acquérir des techniques spécifiques. Ainsi, de par cette volonté de travailler étroitement avec des entreprises locales, la technologie de France et d'ailleurs pénètre loin dans les campagnes cambodgiennes.